le disiez. Alors, juste, ouais, par rapport à ça, en fait, on entend, hein, sauf que nous, on a plutôt le sentiment que ça fait maintenant 30, 40 ans qu'on nous dit il faut sensibiliser les gens sur la question du racisme. On avait d'ailleurs eu l'occasion d'auditionner Monsieur Thuram ici, qui avait eu un exposé très fort sur la question du racisme et le fait que parfois, peut-être il faut aller beaucoup plus loin, notamment sur plutôt la notion de déconstruction des mécanismes qui conduisent au racisme, à l'homophobie, aux discriminations. Et c'est quelque chose de beaucoup plus poussé finalement qu'une simple sensibilisation à cette question. Et c'est pour ça que, en fait, moi j'ai voulu revenir sur la question du prix des billets, parce que en réalité, on parle d'hooliganisme et bon, certains pays ont fait ce choix-là, mais quand on parle de racisme et de discrimination, on est dans autre chose. Et pour le coup, faire le parallèle entre les deux et expliquer qu'il faudrait augmenter le prix des billets, ça laisse sous-entendre que finalement, seuls les plus précaires et les plus pauvres auraient des comportements, enfin voilà, des propos homophobes ou racistes dans les stades. C'est pour ça que voilà, donc vous avez précisé la pensée sur l'hooliganisme et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas du tout la même chose. Hein. Et je pense pas que la solution d'augmenter les prix dans les stades aujourd'hui, en tout cas en France, et c'est pas ce qu'il faut faire, mais je pense pas que ça soit ça qui résolve notre problème actuel. Mais on voit bien que la sensibilisation, en tout cas telle qu'on a pu la mettre en place depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, elle ne fonctionne pas. Puisque, y compris, alors on parle du rugby ce matin, mais c'est le cas dans le foot, par exemple, où on a plutôt le sentiment, et d'ailleurs ça a été dit hier, qu'il y a une explosion des phénomènes de violence et de racisme et d'homophobie dans les stades, notamment depuis, après le retour du Covid. Donc on voit bien que tout ce qui a été mis en place en termes de sensibilisation aujourd'hui n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que c'est des sanctions plus fortes? Est-ce que c'est des ateliers de déconstruction plus forts? Voilà. Je pense, voilà, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec vous sur nous, il n'y a pas de hooligan aujourd'hui. Il n'y a pas de hooliganisme. Mais entièrement d'accord qu'il faut frapper plus fort. C'est une évidence. Sans quoi on sera toujours à s'auditionner, à se dire il faut faire ça. Il faut frapper plus fort. Il faut interdire, mais il faut les prévenir. Vous risquez d'être interdit de sport, vous risquez d'être interdit de licence, première fois 1 an, après c'est à vie. Enfin, je ne sais pas, mais il est évident qu'il faut éradiquer ces gens qui se comportent mal, sans quoi on n'y arrivera pas. Alors je ne savais pas qu'il y avait une recrudescence depuis le Covid, mais encore une fois, hein, je le dis, dans le monde du rugby, on est quand même privilégié. On n'a pas ça. Vous disiez tout à l'heure, monsieur le député, qu'il y a beaucoup de cas de racisme. Moi, j'y allais beaucoup, j'y vais moins, voir des matchs amateurs. J'ai jamais été confronté à un problème de racisme, et pourtant j'y allais tous les week-ends. Et jamais j'ai été confronté. Alors peut-être que je suis passé un temps les gouttes, hein, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, qu'on soit d'accord. Mais dans le monde professionnel, déjà, il n'y en a pas. Hein. Vous allez voir Stade Toulousain-La Rochelle, il n'y a pas de problème de racisme. Hein. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu un problème de racisme. Ça n'existe pas. Et heureusement, heureusement. Monsieur Stéphane Buchou. Merci, Madame la Présidente. Je fais très vite parce que Madame la rapporteure et Madame la Présidente me font les gros yeux. Et si la question a été posée, n'y répondez pas, Monsieur le Ministre. Je voulais simplement savoir si vous êtes favorable à l'arrêt des matchs en cas de propos discriminants, enfin de comportement, pardon, discriminant. Oui, bien sûr, permettez-moi l'expression, ça emmerde tout le monde d'arrêter un match. Parce que moi, le premier, si j'ai rien fait, je me dis pourquoi il m'arrête le match. Mais au bout d'un moment, il faut bien faire des choses. Et peut-être que ça sensibilisera peut-être les gens qui étaient au stade et qui n'ont rien fait quand le voisin criait, tenait des propos racistes. Peut-être qu'il se dira, mais la prochaine fois, je vais dire, oh, j'ai pas envie que le match s'arrête, moi. Peut-être. Donc moi, j'y suis favorable, mais nous, on l'avait donné comme consigne aux arbitres. Hein. S'il y a des termes racistes dans les tribunes, vous arrêtez le match. Voilà. Un joueur, c'est carton jaune ou carton rouge. Mais par contre,